Voici Marie. Elle est locataire et vient de découvrir une nouvelle application, l'agence virtuelle. Cette application lui permet d'échanger avec son bailleur où elle veut et quand elle veut, et de garder toutes les informations dont elle a besoin à portée de main. Laissons-la nous expliquer comment procéder. Pour m'inscrire à l'agence virtuelle, je dois obligatoirement être locataire et avoir communiqué mon adresse mail à mon bailleur. Il existe deux façons différentes de m'inscrire à mon agence virtuelle. Dans le premier cas, le bailleur m'a envoyé un lien directement par mail. En cliquant sur ce lien, je pourrai accéder à l'agence virtuelle pour finaliser mon inscription. Attention! Ce lien n'est valable en moyenne que pour une durée de 7 jours à compter de sa réception. Une fois arrivé sur l'écran d'inscription, il m'est demandé de renseigner un mot de passe une première fois puis de le confirmer. Attention, mon mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial. Je clique sur le bouton Valider sur le dossier en cours et me voilà officiellement inscrite sur mon agence virtuelle. Si je n'ai pas reçu de mail de mon bailleur, je peux également m'inscrire seule. Sur le site de mon bailleur, je peux cliquer sur un lien qui me renvoie sur la page de connexion de l'agence virtuelle. Depuis la page de connexion, sous l'encart Connectez-vous, je clique sur le bouton Pas encore inscrit. Il m'est alors demandé de renseigner mon adresse mail. Attention, il est indispensable que mon bailleur ait connaissance de cette adresse et qu'elle soit bien inscrite à mon dossier. Dans le cas contraire, il faut le contacter et lui communiquer cette adresse. Ma date de naissance, mon dossier de facturation, disponible sur mon avis d'échéance. Je coche ensuite les consentements demandés par le bailleur. Enfin, je clique sur le bouton Valider. Un message apparaît à l'écran m'indiquant que ma demande a bien été prise en compte, et que je vais recevoir un message me permettant de me connecter à mon espace. Je pense à bien consulter mes spams et courriers indésirables si je n'ai pas reçu le mail dans ma boîte de réception. Une fois le mail réceptionné, je clique sur le lien me permettant de finaliser mon inscription et procède exactement comme expliqué précédemment. Une fois inscrite, je peux me connecter librement. Si toutefois, j'oublie mon mot de passe, je peux toujours en générer un nouveau en cliquant sur le bouton mot de passe oublié. Je renseigne mon adresse mail et ma date de naissance. Puis je clique sur le bouton Vérifier mes informations. Une fenêtre apparaît à l'écran me demandant de choisir comment recevoir mon nouveau mot de passe, soit par SMS, si mon bailleur me le propose, soit par mail. Si j'opte pour l'envoi par SMS, je peux sélectionner le bon numéro dans la liste déroulante sur lequel recevoir un mot de passe provisoire à 6 chiffres. Je pourrai alors me connecter après avoir modifié mon mot de passe depuis mon profil. Si j'opte pour l'envoi par mail, je recevrai un mail contenant un lien me permettant de générer un nouveau mot de passe comme lors de mon inscription. Pour avoir mon agence virtuelle à portée de main sur mon smartphone, je peux ajouter un raccourci. C'est très simple. Il me suffit d'aller sur le site de mon agence virtuelle, de cliquer en bas ou en haut à droite sur le carré avec les 3 points, de sélectionner Épingler sur l'écran d'accueil ou Ajouter à l'écran d'accueil. Ceci dépend du type de téléphone dont je dispose. Et voilà, j'ai désormais un accès direct et rapide vers mon agence virtuelle.